On va étudier maintenant les accents en langue arabe. Donc les accents sont des signes qui se rajoutent sur les lettres, en dessus ou en dessous. Il existe 4 accents, 3 voyelles et un accent non vocalisé. Le premier accent, c'est l'accent fatha. C'est un trait horizontal s'écrivant sur la lettre. Comme on peut voir ici, ça c'est une lettre, on a un trait horizontal au-dessus, c'est fatha. Le son est obtenu grâce à l'ouverture de la bouche. C'est pour ça, fatha veut dire ouvrir, et ouvrir, on ouvre quoi? On ouvre la bouche pour prononcer. On peut dire qu'il est équivalent au son A en français, mais ce n'est pas le A grave, c'est le E un petit peu aigu. Par exemple, sur ce verset, on va essayer de détecter l'accent fatha sur ce verset. On peut en trouver un trait en haut ici, un autre trait en haut là, un autre là, un autre ici, et un autre un peu plus grand ici, et un autre aussi au début plus grand. Donc on les fait plus grands dans le Coran pour des raisons esthétiques. Donc voilà pour l'accent fatha qui est une voyelle, c'est un trait horizontal et c'est équivalent au son un A en français, mais un A qui est plutôt aigu, un E. On passe à le deuxième accent, c'est dhamma. C'est un petit neuf s'écrit sur la lettre. Vous voyez, ce sont des lettres et à chaque fois, on a un petit neuf. C'est le dhamma qui s'écrit comme ça. Le son est produit en joignant les lèvres et en les avançant. Et c'est pour ça que c'est dhamma, ça veut dire en arabe, ça veut dire regrouper. On regroupe les lèvres et en les avançant. Et les équivalents sont ou en français. C'est pas U, c'est pas O, c'est OU. On revient sur notre verset, on va essayer de trouver le son OU ou l'accent dhamma. L'accent dhamma, il est présent sur ici seulement. On passe à la dernier accent qui a une voyelle, c'est kasra. C'est un trait horizontal, comme le fatha, par contre, il s'écrit sous la lettre cette fois-ci. Vous voyez, voici des lettres, mais en dessous, il y a un trait. Et ce trait-là s'appelle kasra. Le son est produit en affaissant, en abaissant la mâchoire inférieure. Il est équivalent son I en français. Par exemple, sur ce même verset, on va essayer de trouver l'accent kasra et on cherche les traits en dessous, et il y en a pas mal. Un ici, un autre là, un autre ici et un autre ici. Ça, c'est les accents vocalisés, les accents vocalisés. Et là, il y a un accent un peu spécial qui s'appelle sukun, ça veut dire non vocalisé. Il est identifié par le dessin, ce petit dessin, toujours au-dessus de la lettre. Vous voyez, il y a plusieurs lettres. Il y a le sukun au-dessus, en haut. La lettre ayant cet accent n'est pas vocalisée et elle est bloquée. Ça veut dire si il y a le son on reste sur sh, on reste sur des sons comme ça. On va voir en détail, plus en détail chaque lettre, comment on va prononcer avec les accents. On s'inquiète pas. On parle ainsi du son original de la lettre, de la consonne, si vous voulez. Donc les lettres avec sukun ne se lisent pas toutes seules. Celles-ci doivent être précédées par une autre lettre. En arabe, on commence jamais par une consonne. Une consonne sans voyelle qui vient après. Donc on commence toujours par une consonne qui est vocalisée, avec un accent vocalisé et non pas un sukun. Si on reprend notre exemple, on peut trouver sur ce verset deux sukuns, même trois. Le 1 il est là, le deuxième il est là, et le troisième il est là. Ces deux signes, ils ressemblent un petit peu, mais on va les voir après. En résumé, du coup, on a trois accents qui vont donner un sens
un son vocalisé et un accent qui n'a pas de vocalisation. On bloque la lettre. Le premier accent, c'est fatha. C'est un trait sur la lettre et on va ouvrir la bouche pour avoir le son. Et sur ce verset, on a quelques fatha. Donc on a une ici, une là, une là, une là et une là. Ça, c'est les fatha. Ensuite, dhamma. Dhamma, c'est un petit neuf. Un petit neuf, on en trouve un seul ici, elle est là, sur ce verset. Ensuite, on a la kasra. On a la kasra, on en a 3 sur ce verset. C'est un trait qu'on retrouve en dessous, en bas de la lettre. Ah, j'ai oublié une fatha ici tout à l'heure. Elle est où la fatha ici? En vert, ici. Et la dernière accent, c'est le soukoun, c'est ce dessin un petit peu spécial qu'on retrouve sur la lettre au-dessus. Donc on a un ici et un autre, pardon, là. Voilà du coup les accents en langue arabe. Ça on va axer les accents simples. Et on a d'autres qu'on va les voir au fur et à mesure qu'on avance dans le support.